Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire des guidances générales par signe astrologique où je vais pouvoir vous passer des messages. Comme ce sont des guidances générales, je vais me baser sur des fréquences que l'on peut appeler planétaires. Prenez vraiment en fonction de votre situation. Ce que je décris, ce sont comme des vagues d'énergie et on a tous le libre arbitre face à cette situation. D'accord? Moi, ce que je vous propose, ce sont des guidances pour vous accompagner et vous soutenir dans cette expérience de vie, dans les pires moments comme dans les meilleurs. Si vous sentez que cette guidance ne vous correspond pas, ne prenez surtout pas ces énergies. Allez plutôt voir dans vos autres signes majeurs. Donc, c'est le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire et le signe Vénus vous donneront des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes, votre charte, ce n'est pas un souci. Dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le petit calcul pour vous. Alors c'est vraiment facile, du gâteau. Et d'ailleurs, pour tous les amoureux de l'astrologie, je vous le conseille, ce site il est génial. Voilà, c'est donc la fin de cette présentation et je vous souhaite une excellente guidance. Ciao, ciao. Mes chers cancers, oh là là, qu'est-ce que vous me faites faire les cancers? Alors, l'énergie, waouh, l'énergie est au changement. C'est un changement de cap pour vous, pour ce mois-ci, les chers cancers. Les choses vont aussi changer de manière assez rapide. Ah ouais, de manière très rapide et très accélérée. On a la roue de fortune avec le 3 de bâton et le cavalier d'épée. Si ça, c'est pas des énergies... rapide, ah ben c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'intervention divine pour vous sortir d'une certaine situation qui n'était pas bonne pour vous. Une situation qui vous mettait dans un mal-être mental. Donc, ce qui vous arrive pour vous au mois de novembre, c'est une intervention divine. Ah bah tiens, j'aime bien votre tirage. Là, j'ai fait un tirage assez lourd et là je passe à vous et je sens vraiment quelque chose de grandiose. Ça libère en fait, c'est la banda. C'est drôle, hein. C'est vraiment, en plus là il y a beaucoup de vent pour vous, c'est beaucoup dans le vent, mais c'est un vent libérateur, hein, parce que là j'ai le cavalier d'épée. Mais le cavalier d'épée, c'est le roi de l'air. Hein. C'est pas un roi, mais c'est le roi de l'air. Il est RRR. Hein. Vraiment, il a double R. Et après, bon, bah, j'ai le soleil en bélier. Ça, c'est plus du feu. Mais après, j'ai encore Mercure en Verseau. Donc, on est vraiment dans l'air. On est vraiment dans l'air. J'aime bien. J'aime bien l'air, ça. Et en plus, c'est un air qui rafraîchit. C'est un très bon air. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Bah vous avez la situation après celle des Gémeaux, tiens. Oh waouh, ouais. Waouh. Alors c'est très bizarre. Pour certains, il y a un espèce de couple de voleurs. Pour certains, il y a deux personnes extrêmement matérielles qui vous causent du souci. C'est même pas la famille. C'est vraiment... j'avais envie de dire deux germes. Deux microbes. Non, j'aime pas du tout cette énergie. C'est une énergie qui est entourée d'un 5
de pentacle. Donc, comment on dit déjà un 5 de coin, 5 of coin, 5 of pentacle, denier, ça y est, j'ai retrouvé, denier. C'est un mélange entre un 5 de denier et un 9 d'épée, et en dessous, il y a vraiment le 7 d'épée, donc c'est vraiment une situation toxique. Donc il y a une intervention divine qui vous sort d'une situation toxique. Il y a peut-être que vous n'étiez pas au courant que ces deux personnes étaient derrière vous en train de faire des choses. En fait, ces deux personnes qui vous créent énormément de mal, qui voulaient vous mettre dans une espèce de misère. Ouais, une espèce de misère. J'entends une misère spirituelle pour certains. Mais pour d'autres, c'est une misère matérielle, une misère mentale. Et puis vraiment, c'est prendre les choses, repartir et ne pas se remettre en question. Donc il y a vraiment une intervention divine pour vous protéger de ces personnes extrêmement matérialistes qui veulent juste vous mettre dans une mauvaise situation. Bah écoute, hein, ça vous protège, ouais, d'une situation matérialiste aussi. Si certains s'étaient mis dans une situation assez matérialiste, ouais, il y a cette intervention divine qui va vous en sortir. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Ça va parler à qui ça va parler, mais pour quelqu'un, il y avait même quelqu'un qui essayait de vous manipuler avec de l'argent. C'est bizarre, hein? Vous prenez comme vous prenez, mais il y a une espèce d'histoire d'argent. Il y a des gens avec lesquels vous avez été trop fidèle, à laquelle vous avez donné trop de valeur, et au final, ces gens, elles en ont pas pour vous. Mais c'est vraiment du matérialiste, là. Hein. Là, je vois du bling bling. Vous savez, dans le monde des riches, des fois, il faut faire attention. Il y a des riches qui sont bien, hein, vraiment. Il ne faut pas dire tous les riches sont de mauvaises personnes. Non, non, il y a vraiment des riches qui sont bien. Mais il y a des gens qui sont riches et qui parce qu'ils s'ennuient, ils savent pas quoi faire de leur argent, ils l'utilisent pour se distraire. Et souvent, ils se distraient avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Malheureusement, c'est triste. Hein. J'ai vu ça tellement de fois dans la vie. C'est impressionnant. Donc j'ai l'impression que vous aviez un petit peu été victime de ça. Pour certaines personnes, hein, ou sinon c'est une entreprise frauduleuse pour d'autres personnes, hein, parce que là comme c'est du général, pour d'autres ça va être vous êtes allé dans une entreprise par exemple qui a l'air bien, qui a l'air tu sais chic, vraiment chic, parfaite, mais au final c'est que une enveloppe. L'entreprise, c'est de la merde en réalité. Il y a rien dedans, tu vois, c'est vide. Et ça sert à rien de se sacrifier pour ça. Parce que c'est, excusez l'expression, trop bon, trop bip. J'ai pas envie qu'il m'arrive de problème. Vous voyez? Donc là... Ouais, et puis en plus, ça vous donne du stress, je sens. C'est vraiment des gens qui utilisent votre énergie. Il y a une intervention divine pour vous sortir de là, à ce mois de novembre. Bah écoutez, hein, si ça vous parle, n'hésitez pas à venir me dire ce qui vous est arrivé dans les commentaires. Parce que je serais bien contente de savoir quelle est cette intervention divine. En plus, c'est juste un déclic. Ça fait genre... Et pouf. Ça, c'est un peu comme un mécanisme. Non, mais c'est bien. C'est plus aéré quand même que... Ah ouais. Que l'autre. Qu'est-ce que vous avez
ton supplément pour les cancers par rapport à cette solution. Ah bah voilà, résolution. Ah bah c'est super, résolution. En plus, c'est trop drôle. Je sais pas si vous avez vu comment elle est tombée. Elle a fait une espèce de... Resolution. Yeah, wonderful resolution. Ouais, il y a vraiment... j'aime bien Saturne. Je sais pas pourquoi, c'est une énergie que j'aime bien. Saturne, pour moi, c'est un petit peu comme le... the dark side of the moon. Le côté noir de la lune. Vous savez, ça fait... Saturne, ça passe ou ça casse. En fait, quand Saturne intervient... Les interventions divines de Saturne... Ah tiens, je vais vous donner un exemple. Ah, je sais pas si je peux le dire sur internet, ça. Je vais le raconter en version... En fait, je devais partir pour l'enterrement d'un de mes amis. Malheureusement, ça arrive. Et la veille, où je dois prendre la voiture parce que l'enterrement était loin, il n'était pas près de chez moi. Et j'avais prévu de partir pour l'enterrement. Et on me vole ma voiture. Juste avant de partir. J'ai dégoûté. Je pleure. Cette situation, c'est dégueulasse. Je devais faire quelque chose de bien. Et avec le temps, heureusement que je suis pas allée à cet endroit parce qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment mauvaises. Et les rencontrer aurait créé énormément de problèmes dans ma vie, des problèmes bien plus gros que celui de perdre ma voiture. Donc voilà. L'énergie Saturne, c'est ça des fois. Donc des fois, donc l'intervention divine, elle va paraître un petit peu choquante, mais elle va être bien mieux. J'entends même pas choquante, hein. Non, 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 non. Attendez, parce que là, ils me disent que je raconte des conneries. Ça sera pas choquant pour vous. Ça sera smooth. Non, ça sera le smooth Saturne. Donc voilà. Saturne, ça peut être la plus belle de toutes les chances et ça peut être la plus difficile de toutes les chances. Mais là, vous allez avoir une belle chance, ça va. Il y a quelque chose qui arrive, une résolution qui arrive par rapport aux personnes qui disent trop de choses ou à toutes ces mauvaises paroles qui se disent. En gros, il y a une espèce de résolution, de conflit qui viennent de l'imaginaire des gens, en plus, et de l'émotionnel, en plus. C'est même pas du réel. Donc, il y a une résolution de... C'est comme si on me disait que les gens... ils auraient plus de matière à laquelle parler sur vous. Prenez comme ça vous prend. C'est un peu comme si dire du mal de vous, ça allait devenir... ça allait rendre les gens... genre, tu dis le mal de cette personne, ça veut dire que t'es une mauvaise personne. Tu vois? Et du coup, ça va résoudre un petit peu les problèmes. C'est bien, hein, c'est bien parce que franchement, avoir la réputation, tout ça, c'est compliqué. Des fois, des gens peuvent se mettre contre toi pour des bêtises, juste parce qu'ils se sentent mal dans leur vie. Parce qu'ils te voient trop parfait ou trop beau, à leurs yeux, hein, parce que toi, tu te vois pas trop parfait ou trop beau. Alors, c'est ça qui est encore pire. Parce qu'à leurs yeux, c'est... Et du coup, ils décident d'intervenir dans ta vie en balançant des choses un peu bizarres comme ça.
Des fois ça arrive, c'est embêtant, mais là je vois qu'il y a une espèce de résolution de tout ça. Dis donc, il y a des gens qui se battent pour vous. Bah dis donc. Il y a même des gens qui se battent pour vous. Vous êtes aimés. Vous allez être aimés, mais Cancer, sur le mois de novembre. Mais que dire de plus? C'est magnifique. Vous allez être aimés, soutenus, protégés. En fait, c'est surtout un petit groupe de personnes ou une personne en particulier. Pour certains, ça va être une personne en particulier qui va se lever et qui va chasser. Pour d'autres, ça va être un petit groupe, une petite communauté. Ouais, ça va être joli. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en sentimental? Je vais prendre celui-là. Sentimental. Ouh, ça a volé. Oh là là. Sentimental. Il y a quelqu'un là qui arrive. Hein. Alors c'est une personne plus jeune que vous ou de votre âge, dans les environs de votre âge. Si elle est plus âgée, c'est genre de quelques mois. C'est une personne qui vous observe depuis longtemps. Si vous êtes en couple, vous allez remettre les pendules à l'heure avec votre chéri dans un sens. Ouais, là si vous êtes en couple, vous allez vous reséduire, ça va être trop mignon. Vous allez voir que le temps a pas... Ouais, vous allez voir qu'en fait le temps a embelli votre relation pour les couples. Là, ça va être une période où vous allez vous rendre compte que ouais, c'est comme dans le stade du bon vin. Là ça... Ça va y est parfaitement. Je vois vraiment des personnes d'âge similaire là. Deux personnes d'âge similaire. Donc pour les célibataires, il y a vraiment moyen d'une rencontre. Pour les couples, alors là, c'est très joli ce qui se passe. Hein. C'est très très mignon. Cette carte, elle ressort beaucoup. C'est un truc de fou. Là, waouh. J'allais dire, je veux être Cancer, c'est bien, je le suis. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, j'arrête. C'est juste trop beau votre tirage. Et puis le dos de deck, et puis putain, je l'ai. Donc faut pas que je dise de... Je l'ai coupé, et c'est les poissons, c'est la lune, enfin vraiment c'est trop beau. Mais ça, alors là, une âme sœur, mais qu'est-ce qui vous arrive les cancers? Vous allez trouver une âme sœur. Alors pour les couples, c'est très beau ce qui se passe. Alors pour les couples, hein, bien sûr c'est du général, vous reprenez en fonction de votre situation, d'accord. Mais pour les couples, on voit que vous avez réussi à dépasser une épreuve difficile tous les deux. Vous avez réussi à passer en les premiers steps d'une relation, entre guillemets. Enfin, vous êtes allés tous les deux... comme on dit, c'est après le passage des 3 ans. Si ça passe après 3 ans, normalement, c'est bien. Il faut souvent 3 ans lorsqu'on est en couple pour vraiment connaître une personne. Et si après les 3 ans, il y a quelqu'un qui se sacrifie plus que l'autre, c'est là où il y aura des relations un peu bancales et il va falloir améliorer. Enfin bref. Mais là, on voit vraiment que pour les couples avec lesquels ça se passe bien, bien sûr, que vous avez vraiment travaillé tous les deux
pour vous ancrer en tant que couple, pour créer un couple et pour créer cette abondance. Parce que là, j'ai la carte de l'encre sur l'amour. Je sais pas si vous vous rendez compte, l'encre sur l'amour. C'est trop beau. Mais comme il y avait cette carte, la carte d'Anubis, ça veut aussi dire que vous êtes passé par des stages très difficiles. Et que malgré ces stages difficiles, vous êtes toujours ensemble. Comme un rock. Yeah, I love that. Comme un rock. Vous avez combattu les difficultés. Je dirais que les montagnes, elles sont derrière vous. Et puis même s'il y a des montagnes devant vous, bah, vous avez l'habitude. Du coup, pour vous, c'est pas grave. Et vous avez déjà gravi la plus grande montagne. Maintenant, devant vous, il n'y a que des petites montagnes. Et comme vous avez déjà fait le plus de jeu, bah, pouf, les autres, ça va être drôle même. Ça va être, vous allez même gravir des montagnes rien que pour passer le temps maintenant, parce que vous vous ennuyez. façon de parler. Je dis des bêtises. Mais ouais, j'aime beaucoup. Et on a la carte du soleil et du cavalier. Ça veut dire que vraiment le bonheur va régner pour les couples. Pour les célibataires, ça veut dire que vous allez rencontrer une personne, mais un magnifique. Si c'est une femme, ça va être une femme rayonnante. Si c'est un homme, ça va être un homme rayonnant. Vous voyez, vraiment, ça va vous arriver d'un coup, vous n'allez pas comprendre. Et cet homme, il va vous arriver parce que bah, vous avez fait beaucoup de nettoyage sur vous-même. Hein? Vous êtes vraiment guéri là. Vous avez fait tout un travail de purification de l'âme, de l'esprit, des chakras, de tout ce que vous voulez. Et ça marche. Félicitations mes cancers. L'univers vous récompense avec un bel amour pour les célibataires. En tout cas, je souhaite à tous les célibataires qui vont rencontrer un amour trop mignon comme ça, un homme super fort qui va venir à vous, qui est à peu près dans le même âge que vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans les mêmes intentions. Et c'est ça qui est trop bien parce que, en fait, c'est quelqu'un qui va vouloir comme vous. Enfin, si vous êtes célibataire et que vous voulez vous ancrer, parce que là, vraiment, je parle pour des célibataires qui veulent s'ancrer. Je vais pas parler pour des célibataires qui veulent aller voir à droite à gauche. Bon, bah, pour cela, si vous aimez bien aller voir à droite à gauche et que vous voulez rester comme ça, il n'y a pas de souci. Vraiment, non. L'ancrage dans l'amour, ça veut dire que vous êtes bien comme vous êtes. Vraiment, hein. Pour les célibataires qui ne veulent pas se mettre en couple, ça veut dire que vous avez trouvé un équilibre en vous-même. Et franchement, moi, je ne vous juge pas. Hein. On a tous le droit d'être libres, vraiment. Et pour les célibataires qui veulent vraiment se mettre avec quelqu'un, et là aussi, je ne juge pas. Vous avez tous le droit d'avoir envie d'être avec quelqu'un. C'est normal pour un être humain. Voilà. Mais là, vraiment, vous allez rencontrer pour ceux... quelqu'un qui veut la même chose que vous, qui veut une situation stable en amour. C'est quelqu'un qui lui aussi est passé par des stages qui étaient dégueulasses, catastrophiques, embêtants. Voilà, et qui lui aussi a fait un gros travail sur lui-même, qui lui aussi a nettoyé tout son aura, aligné tous ses chakras et qui est un petit peu dans le même état d'esprit que vous. Et ça, c'est vraiment très beau. Et j'ai vraiment l'impression que ça va arriver vite. J'ai trop envie d'en faire plus. C'est trop mignon. Mais je vais m'arrêter là. C'est déjà trop beau de toute façon. Allez. Maintenant, je vais faire un message pour les cancers. Un message qu'ils auraient besoin d'entendre. Un message qu'ils ont envie d'entendre. Un message qui leur ferait plaisir. Un message qui leur donnera de la force, de la motivation, du courage. Un message important pour tous nos amis cancers. Voilà, ce message a l'air d'être important. Oh, alors là.
que je reprenne l'énergie du début quand même, parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on avait au début? On avait une roue de fortune au début, c'est ça qu'on avait au début. Ouais, une roue de fortune, un cavalier d'épée et un 6 d'épée. J'aime bien avoir un petit... Ok. Alors on a Mercure qui peut être très important pour vous. On a le chiffre 4. 4 qui vient beaucoup. Le chiffre 21. Le chiffre 21 qui revient beaucoup. Donc le numéro 2, le numéro 1, le numéro 4. Et... qu'est-ce que vous avez d'autre? Le numéro 12, donc le numéro 12 qui revient. Et c'est tout. En signe astro, on a le taureau, on a le lion, on a la vierge et on a le cancer. Pour ceux à qui ça parle. Oui. On voit vraiment... Bah, j'aime bien l'énergie de la roue parce que c'est vrai que... c'est une énergie qui bouge, beaucoup et j'aime bien voir la roue avec Mercure. Ça veut dire qu'il y aura aussi beaucoup d'échanges. Et c'est bien quand les choses changent dans la parole. Mais on le voyait avec les cancans qu'il y avait derrière. Donc il... ouais. Le message pour vous. Désolée, je prends du temps parce que c'est un peu... il y a beaucoup d'émotions. Je sens beaucoup dans le cœur, quelque chose qui me... vraiment qui me remplit le cœur. Ça fait vraiment... voilà. Mais c'est un peu comme sauter dans le vide. C'est bizarre, hein? Je saute dans le vide. C'est comme ça que je sens. Allez, alors le message pour les cancers. Pour les cancers. Alors, ayez confiance en votre destin. Même si cela peut vous faire peur. Même si cela a l'air un peu catastrophique. Même si vous avez l'impression, bah oui, justement, de tomber dans le vide. Il y a vraiment une abondance qui arrive à vous. Et là, c'est un peu comme si vous disiez, c'est le moment de sauter dans le vide. Vous faites bien de sauter. J'ai le cœur qui bat et tout, comme l'adrénaline. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Donc oui, vous êtes en train de changer votre destin en faisant ce saut dans le vide, ce saut dans l'inconnu, en acceptant ce changement aussi, en acceptant cette roue qui tourne, en acceptant cette personne qui arrive dans votre vie, en acceptant ce couple qui finalement marche. Et ouais, ne vous en faites pas les cancers. C'est beaucoup fou. Beaucoup d'émotions, enfin pas d'émotions, beaucoup d'énergie, mais ça va aller, vraiment, vous êtes sur la bonne voie. C'est ça le message que vous aviez besoin d'entendre. Allez, là-dessus, je vous laisse mes chers cancers, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et si vous souhaitez une guidance personnalisée, contactez-moi par email et je vous expliquerai tout ce qui se passe, comment on fait tout ça. Allez, je vous laisse passer un merveilleux mois de novembre. Oh, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous trouvez l'amour et tout. Là, j'ai trop envie de savoir. J'adore quand les gens trouvent l'amour. Bref, j'arrête. Allez, je vous dis ciao, ciao.